Bonjour mes amours, nouvelle semaine, nouveau défi. Je n'ai aucun doute que nous allons réaliser des exploits puisque Dieu est déjà dans la barque. Le livre du jour est intitulé La puissance du choix. Pourquoi et comment bien choisir? Il est de l'auteur Samuel Adé, un Ivoirien. C'est un évêque, un homme de Dieu. Avec plus de 20 ans dans le ministère, il est aimé pour sa grande sensibilité au Saint-Esprit et sa compréhension très aiguisée des Écritures. Bouche d'or le surnomme tant depuis l'école biblique. Il est un père spirituel pour plusieurs dans le monde. Il vit à Abidjan avec son épouse Marie-Audrey et leurs enfants. Et il est fondateur et leader des églises Rehoboth. Et sa mission est de libérer les destinées et de former les leaders de la prochaine génération. Donc, ce livre est subdivisé en 4 parties. Des parties qui sont subdivisées aussi en des chapitres. La première partie de ce livre est intitulée Le choix. L'auteur, partant de l'histoire d'Adam et Ève, de l'implantation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ceci dans le jardin d'Éden, il nous montre à travers une explication bien détaillée, bien explicite, comment est-ce que depuis la création, Dieu donne à l'homme et à la femme le libre choix. Plus loin, toujours dans cette première partie, il nous fait comprendre qu'au-delà que Dieu nous donne le libre arbitre, il y a des domaines de notre vie qui nous échappent. Pour cela, il donne l'exemple de notre date de naissance, de la chose raciale, de notre apparence physique et bien d'autres traits. Donc ce sont des aspects de notre vie qui nous échappent, nous subissons. La partie 2, elle est intitulée « Les choix de la vie ». L'auteur parle de la vie éternelle, l'obéissance à la parole de Dieu, est un porteur de vie. Donc, ce sont quelques thématiques qui ont meublé cette deuxième partie. Pour l'auteur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur est l'un des meilleurs choix que nous pouvons opérer en tant qu'humains sur cette terre. Parce que pour lui aussi, c'est le moyen le plus efficace, sûr et certain d'être des vecteurs de bénédiction. Une fois que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a l'Esprit Saint qui habite en nous et donc nous commençons par développer le fruit de l'Esprit. Et donc en reflétant cela, nous sommes des bénédictions. Donc pour nous, pour notre famille, pour des gens autour de nous et bien d'autres personnes. Mini-mélo, on tombe sur le chapitre 3. Les choix de la destinée. Si nous voulons être des êtres meilleurs que ce que nous avons été hier, nous devons nous départir de certains traits de caractère. Il est toujours mieux pour pouvoir se corriger, de connaître ce dont on souffre. Donc, des mauvais caractères, l'auteur cite l'orgueil, l'avarice, l'hypocrisie, l'impatience et bien d'autres. Il fait aussi mention du choix du conjoint. Cette partie, je l'ai lue avec délicatesse, avec toute une attention particulière, parce qu'il est question de moi aussi. C'est entre nous, hein? Donc, si vous êtes encore célibataire, vous n'avez pas encore de conjoint ni de conjointe, ce livre, il faut l'avoir. Il précise alors les 5 principes du choix du conjoint et donne ainsi les types de conjoints à avoir ou ne pas avoir, que vous soyez un homme ou une femme. En outre, toujours quand nous décortiquons le chapitre 2, il nous aide à discerner les mauvaises connexions des bonnes. Pour bien entamer cette année, mes amours, nous devons vraiment nous mettre en relation avec de bonnes connexions. Les mauvaises connexions, quand on dit mauvais, on sait déjà que c'était quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui vient nous regresser, qui ne nous porte pas loin. Si vous avez envie de faire des pas géants, des pas de vainqueurs, des pas de conquérants, des pas de victorieux et victorieuses, il nous faut nous connecter avec les bonnes choses. Vous voulez savoir comment est-ce que cela se fera? Eh bien, c'est détaillé dans ce livre. Et puis cette partie aussi, il le fait comprendre en se basant sur des exemples assez extraordinaires qui sortent de la Bible ou qui viennent de la Bible. Les types d'atmosphère. Atmosphère. Il y en a plusieurs. Mais
Comme exemple, je vais juste dire, si vous êtes déjà chrétien, vous saurez que notre Seigneur et Sauveur règne, réside et se manifeste dans une atmosphère de louange et d'adoration. Quels sont les autres types d'atmosphères? Vous savez quoi faire. Ensuite, il nous incite à nous départir de certaines mentalités, à savoir la mentalité de paresse, la mentalité de petitesse, de procrastination, d'esclavage et surtout de celle de la sauterelle. Pour info, sachez que les sauterelles ont leurs oreilles sur le ventre. Allez-y voir de quoi cela retourne. Ça commence à partir de la page 100. Les solutions, enfin, viennent clôturer ce livre pour nous aider à nous relever des choix mauvais que nous avons eu à prendre et qui ont eu des répercussions négatives dans le passé peut-être et qui continuent de se répercuter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en sortir? L'auteur donne des pistes de solutions en parlant de la repentance, de la fuite, de la culpabilité et de l'isolement. Il nous demande de garder notre calme et de prendre de temps en temps le recul. Tout ceci ne peut se faire efficacement que si nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Il intervient ainsi à travers des orientations ou des conseils. Il nous suffit d'être attentifs. C'est en cela que la solitude peut être importante, efficace. Parce que si nous nous référons à la Sainte Bible, nous voyons que de temps en temps, quand Dieu finit d'enseigner la foule, qu'il opère des miracles sur des miracles, pour respirer, il s'éloigne, il va sur la montagne, un lieu reculé ou tranquille. Il reste en communion avec le Père. Ça, moi je le compare à la solitude positive qui est très loin d'être comparé à l'isolement. Et comme renfort, l'auteur nous demande de prendre en compte les conseils de nos pères et mères spirituels, des instructions de nos parents et l'expérience des anciens. Voilà. Quand moi je prends le livre La puissance du choix et que j'ai envie d'inciter quelqu'un à l'acheter, à lire pour pouvoir bien entamer cette année, pour pouvoir opérer des choix convaincants, des choix matures, des choix de vie, des choix qui feront qu'en fin de cette année, ils se sentent à l'aise, heureux. Voilà ce que je peux lui dire. Pour finir ce livre de Samuel Adé intitulé La puissance du choix, comment et pourquoi bien choisir, aux éditions Le Biographe, eh bien, je vais lire le dernier paragraphe qui se trouve dans ce livre. C'est l'auteur qui parle à ce chanceux lecteur qui aura à lire ce livre. Il dit, qu'en écrivant cet ouvrage, j'avais voulu qu'il soit pour le lecteur un guide qui permette de mieux comprendre les choix déjà effectués dans l'optique de les corriger au besoin et éclairer les choix à venir. J'espère avoir atteint ces objectifs. Je prie que vous en ayez tiré le meilleur et que vous reteniez les instructions que vous avez reçues. Maintenant, allez et pratiquez-les avec l'aide du Saint-Esprit, vous qui avez fait le bon choix de terminer cette lecture. Que Dieu vous bénisse. Voilà comment banalement, moi j'ai reçu ma bénédiction. Je n'aimerais pas être la seule à bénéficier de la bénédiction de l'évêque Samuel Adé. C'est sur ces mots que je vais vous souhaiter une très belle semaine, une semaine victorieuse, une semaine de foi, une semaine de vainqueurs, parce que je sais qu'ici vous êtes tous des Amazones, vous êtes tous des combattants, des fervents, prête à braver les obstacles, à surmonter, à surpasser les défis pour atteindre vos objectifs. Et dans tout ça, il vous suffit tout simplement de vous remettre au grand Dieu, le Tout-Puissant. Il fera le reste, parce que la bataille, elle n'est pas nôtre, c'est Dieu qui l'amène pour nous. Achetez ce livre, que vous soyez à Abidjan, au Bénin et je ne sais où. Allez sur Internet, si vous avez des soucis pour vous en procurer, écrivez ou écrivez-moi inbox, je saurai quoi faire pour vous aider. Parce qu'ici, avec nous, lire devient un plaisir insoupçonné. À bientôt.